Peur, attente, habitude, 3 blocages amoureux. Bonjour mes amis, vous me connaissez, Germain Roncary, coach de vie sentimentale et relationnelle et organisateur de marches d'évolution amoureuse aussi, sur le chemin de Compostelle, où je vais très souvent, où j'accompagne des groupes. Venez marcher avec moi et parler de votre vie sentimentale. Justement, hier, mes amis, je parlais avec un ami à moi, quelqu'un vraiment de très bien, un homme de 50 ans, seul, divorcé, et qui cherche à refaire sa vie sentimentale et qui éprouve beaucoup de difficultés à rencontrer des personnes qui ont vraiment envie de s'engager, de construire une histoire. Et je crois que il y a beaucoup de ces personnes, souvent, qui sont entre l'âge de 40 ans, de 60 ans, voire un peu plus pour certains, et qui, quelque part, ne sont pas au clair avec elles-mêmes. Autant hommes que femmes, hein, il y en a plus l'un que l'autre, et fin de compte, ces gens s'entrecroisent, et fin de compte, ont un comportement ambivalent. C'est-à-dire, je veux, je ne veux pas, j'ai envie de vivre une vie sentimentale et en même temps j'ai envie de vivre tout seul. Et les 3 composantes qui viennent nourrir constamment cette ambivalence, eh bien, sont faites souvent de peur, la peur de souffrir principalement, de différentes façons en fonction de l'histoire de chacun, hein, peur d'être emporté là où je ne veux pas, peur d'être manipulé, peur de perdre ma liberté. En fonction de l'histoire de chacun, il y a des peurs qui se développent. Et bien sûr, quand la peur prend possession de nous, c'est que nous sommes orientés passé, toujours avec la crainte que ce qui s'est passé dans le passé se répète dans mon avenir, comme si c'était mécanique, et il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas d'évolution personnelle. Nous restons au même niveau d'énergie vibratoire, et nous sommes dans la peur, et forcément, tout cela vient nourrir l'ambivalence. Alors quand je suis dans la peur, que des choses du passé que j'ai vécues se répètent, forcément, j'ai des attentes. Nos attentes sont souvent faites de critères. J'ai des attentes sur l'autre, pas sur moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne me mets pas, moi, en chemin de progression. Ce que j'attends de l'autre, qu'il corresponde à mes critères pour que je n'ai pas peur. Mais l'amour et la vie ne fonctionnent pas comme ça. L'amour et la vie viendront toujours nous faire progresser nous-mêmes et nous éloigner de l'idée que l'extérieur doit changer pour que ça s'adapte à moi. Non, l'amour et la vie voient souvent de façon complètement contraire. Ce n'est pas à l'extérieur de changer, c'est à vous de changer. Quelque part, c'est à vous de progresser. Je le dis souvent, l'amour est un maître et il vient quand vous êtes prêt à le vivre. C'est-à-dire quand vous avez progressé. Vous ne pouvez pas demander à l'amour de s'adapter à ce qui vous arrange. Donc, je parlais des peurs, puis qui engendre des attentes avec des critères, et bien sûr les habitudes que l'on a mis en place, parce que forcément, si on a souffert dans notre passé, si on a eu des mauvaises relations, eh bien, on a mis en place tout un système de sécurité, on a monté notre petit château fort, plus ou moins haut, plus ou moins rigide, plus ou moins avec des fenêtres et des portes. Certains, c'est un petit château fort, et d'autres, c'est vraiment la grosse bâtisse infranchissable, où personne ne peut entrer à l'intérieur de nous, parce qu'il y a toutes nos habitudes, il y a tout ce que l'on fait tous les jours, tout ce que l'on répète, et l'autre a l'impression qu'il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place pour l'amour. On peut croire mentalement, on peut se raconter des histoires et croire que on est ok, c'est ce qu'on veut, mais quand on est face à l'obstacle, je veux dire face à la réalité, face à la rencontre, ça nous renvoie à tout cela, peur, attente, habitude, et forcément on fait marche arrière. Donc on fait constamment le yo-yo, cette mauvaise danse, j'avance et je recule, et soit on va au risque de rencontrer des gens qui vont nous ressembler, ça va venir encore notre ambivalence, soit on risque de rencontrer des gens qui, eux, sont plus au clair que vous-même et qui vont rien comprendre avec votre comportement. C'est un peu ce qu'arrive à mon ami qui rencontre très régulièrement des personnes, mais qui sont toujours dans cette ambivalence de façon excessive. Je veux, je ne veux pas. Elles arrivent, elles sont toutes contentes, et puis après,
hop, ça recule, ça fait marche arrière, ça veut attendre, ça trouve des excuses, et faites compte, les choses s'arrêtent. Donc, toute évolution humaine, mes amis, vous le savez, je le répète assez souvent, c'est la conscience de soi. Savoir s'observer son monde intérieur, savoir observer ses peurs, savoir observer ses attentes, savoir observer ses habitudes, et c'est ça le mur que je disais, c'est ça la forteresse qui vous empêche d'accéder à ce que vous voulez, pas seulement dans l'amour, sûrement dans plein d'autres choses de la vie. Et c'est cela qu'il va falloir travailler, changer, parce que ça vous empêche de vivre la vie que vous pouvez vivre. La vie n'a pas de limite, l'amour n'a pas de limite, c'est vous qui avez des limites, et c'est la peur qui vous fait entrer dans un monde limité. Donc, aller vers l'amour, c'est un coaching amoureux, c'est un coaching de développement de ses capacités à vivre l'amour. Soit vous avez envie d'évoluer pour développer vos capacités à vivre l'amour et vous confronter à vos peurs, à vos attentes, à vos habitudes pour les modeler, soit vous n'avez pas envie, et dans ce cas-là, il ne se changera rien. Il y a beaucoup de gens qui restent dans l'ambivalence et puis qui disent « c'est mon karma », je laisse faire la vie, je laisse faire l'amour, ça arrivera quand ça arrivera. Ce sont des fausses excuses, ce sont des bénéfices secondaires, des résistances, parce qu'on reste passif et on laisse les choses se faire quelque part, et forcément ça finit en notre boudin, on va attirer constamment les mauvaises personnes. Donc c'est à vous de faire ce choix, mes amis, vous voulez progresser ou vous ne voulez pas progresser. Voilà. Posez-vous cette question, et si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, venez marcher avec moi sur Compostelle, ou prenez un rendez-vous pour suivre mon programme Destination vers l'amour, et là peut-être que vous allez progresser, programme possible à distance de chez vous. C'est un programme que je fais aussi avec ma compagne Edwige, parce qu'ensemble, nous vivons l'amour authentique. Merci à vous, toutes les infos pour me contacter sur mon site germainroncari.com ou sur le texte qui accompagne cette vidéo. Je vous dis à bientôt et vive l'amour en tout cas. Merci, au revoir.